Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous continuons notre série de méditations dans le 4e évangile, l'évangile selon Jean. Nous sommes au chapitre 12 et nous avons lu maintenant 14 ou 13, plutôt 13 des 14 ou 15 versets, 13 des 15 versets que nous allons méditer dans cette première section du 4e évangile au chapitre 12. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu que le chapitre commence 6 jours avant la Pâque et au début du chapitre, nous voyons Marie, Lazare et Marthe et Marie qui prend une fiole de parfum et qui le répand sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit qu'elle fait ça pour préparer sa sépulture, donc c'est un geste prophétique. Par contre, Judas, lui, la critique parce qu'elle a fait cela et il dit qu'elle a gaspillé de l'argent. Jésus prend la défense de Marie et il dit qu'elle a posé un beau geste. Et en fait, c'est comme un geste d'adoration. Marie nous sert d'exemple à nous qui voulons donner ce que nous avons de plus précieux pour adorer le Seigneur. Ensuite, le jour d'après, donc 5 jours avant la Pâque, eh bien, nous voyons que justement, il y a des personnes qui vont à la rencontre de Jésus, Jésus qui va se trouver donc dans la région de Jérusalem, à Béthanie plus précisément, et ces personnes s'attroupent parce qu'ils sont impressionnés par ce que Jésus a fait quand il a ressuscité Lazare, mais les chefs des Juifs, les chefs religieux, donc les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, eux, veulent la peau de Lazare et de Jésus, ils veulent les faire mourir tous les deux parce qu'ils sont jaloux de lui. Alors, à partir du lendemain aussi, ils vont entrer dans Jérusalem et là, c'est comme s'ils déroulaient le tapis rouge devant Jésus. Ils vont mettre des branches de palmier, la foule, hein, et ils veulent couronner Jésus roi. Ils l'appellent le roi d'Israël, mais comme on avait dit, ils ne comprennent pas de quel genre de royaume Jésus est le roi et ils ne savent pas quel genre de Messie il est. Donc nous avions vu ensemble que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, il n'est pas venu pour faire une révolution politique ou prendre les armes, mais il est venu pour changer des vies. Bien sûr, un jour, le royaume de Jésus va s'étendre partout et tout genou va fléchir devant lui, même ceux qui l'ont opposé. Mais pour l'instant, Jésus change les cœurs et change les vies. Et à partir de chacune des personnes qui est convertie et qui est transformée par l'amour de Jésus, c'est ainsi que Jésus commence à construire son Église et à édifier son royaume. Et un jour, le royaume de Dieu va s'étendre partout. Et ceux qui n'auront pas voulu plier le genou devant lui volontairement pendant qu'ils étaient sur la terre devront le faire un jour lors du jugement dernier. Alors aujourd'hui, nous regardons le verset 14, mais avant, comme on a l'habitude de le faire, nous allons lire toute la péricope en entier. Je prends donc le texte dans Jean chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre plutôt, d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours.
Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Alors aujourd'hui, nous revenons sur le verset 13. Nous avons vu que Jésus entre dans Jérusalem. Jésus sait ce qui va lui arriver. Jésus sait qu'il est arrivé à la dernière étape de son ministère terrestre. Sa mission va s'achever très très bientôt. Et là, il entre et on lui déroule le tapis rouge, comme j'ai dit. On crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Et la foule est en liesse. Et on croit que Jésus va être le prochain Salomon ou le prochain David, un roi terrestre qui va bouter hors du territoire d'Israël l'occupant romain et qui va établir un royaume terrestre. Et bien sûr, Jésus n'est pas venu pour faire cela. Jésus n'est pas venu pour rétablir un royaume d'Israël comme il en a existé dans l'Ancienne Alliance. Jésus vient et son royaume ne se limitera pas qu'à un seul peuple. Et nous voyons dans l'Apocalypse que quand le Seigneur régnera dans l'éternité, il y aura à ses pieds à l'adorer des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Un royaume éternel où pas seulement un peuple fait partie de ce royaume, mais des personnes de partout dans le monde qui auront volontairement, pendant leur vie sur la terre, plié le genou devant Jésus parce qu'ils l'auront reconnu comme le roi et maître, le Seigneur, l'Éternel. Donc ici, au verset 14, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon qu'il est écrit. Et là, Jésus va accomplir une prophétie qu'on retrouve dans le livre de Zacharie dans l'Ancien Testament. Alors, ce que Jésus est en train de vivre, ceux qui connaissent l'Ancien Testament comprennent que Jésus est en train d'accomplir les Écritures. C'était écrit dans les Écritures que le Messie devait vivre cela, devait entrer dans Jérusalem de cette manière qui marque son humilité. Il entre dans Jérusalem non pas sur un cheval blanc ou sur un animal prestigieux, mais sur un humble ânon. Et c'est pour marquer l'humilité du Fils de Dieu, l'humilité du Messie qui vient et qui s'abaisse au plus bas pour aller chercher ceux qui sont au plus bas aussi. Combien nous sommes reconnaissants que Jésus se soit abaissé de cette manière pour n'oublier aucun des élus. Il va chercher celui qui est le plus bas et c'est lui qui nous relève. La Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus s'est abaissé au plus bas et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, en lisant, en méditant ces versets de Jean chapitre 12, nous voyons la grandeur de Jésus-Christ, son humilité et combien il nous est admirable et combien il nous est aimable. Nous voulons, nous aussi, l'adorer et plier le genou devant lui, mais pas d'une manière forcée, pas parce que nous sommes contraints, mais nous plions le genou devant lui parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.